année, en décembre, c'était à Paris-Montreuil Expo. Donc il y avait finalement 1314 inscrits et 1295 candidats présents. Donc voici les capacités d'accueil de l'université cette année. Donc vous voyez qu'il y a des capacités d'accueil en fonction de la filière, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné, avec 2 écoles possibles, EKP qui est une école privée et l'école de kiné de la PHP qui est publique, et la filière ergopodo. Donc au total, on a 649 places. Voici les places attribuées pour le PASS dans les différentes filières, 324, et il y a également 324 places pour les LAS, avec une majorité des places données au LAS 2 et LAS 3 et une minorité des places données au LAS 1 parce qu'on considère qu'en première année de licence, les étudiants n'ont pas reçu encore assez d'enseignements en santé pour pouvoir rentrer en nombre en deuxième année des études de santé, donc on limite ces places en première année du LAS. Petite subtilité également, les filières d'odontologie et de pharmacie ne sont accessibles qu'à partir d'une PASS ou d'une LAS de la faculté des sciences. C'est-à-dire si l'étudiant s'inscrit en LAS 1 de la faculté des lettres et fait tout son cursus en LAS de la faculté des lettres, il ne pourra candidater à l'odonto et à la pharma. L'étudiant en PASS qui, lui, va passer en deuxième année en LAS 2, LAS 3 dans la faculté des lettres parce qu'il avait pris une option disciplinaire lettres, en revanche, pourra tout à fait prétendre à l'odontologie et à la pharmacie parce qu'il a eu toutes les matières de santé en PASS. Donc c'est uniquement les étudiants en lettres inscrits dès la LAS 1 qui ne peuvent pas candidater à l'odontologie et à la pharmacie. Voilà, donc 649 places, 50% pour le PASS, 50% pour les LAS. Les résultats de l'année dernière, pour vous donner une idée, donc on avait 1268 étudiants présents, et vous voyez qu'au lycée, la plupart des étudiants viennent de filières où ils avaient choisi des options scientifiques. Donc sur les 1268 étudiants, 524 ont été classés, ont obtenu ces fameux 60 de CTS dont je vous parlais. Et sur les 524 classés, eh bien 501 avaient pris une option scientifique au lycée. Au niveau des mentions au bac, on ne le sait pas au moment de Parcoursup, mais on le sait au moment où les étudiants sont inscrits en PASS, eh bien, les étudiants qui avaient une mention très bien, eh bien, étaient répartis en moitié-moitié à peu près dans les inscrits. On avait aussi pas mal de mentions assez bien dans les inscrits. Et au niveau des étudiants classés, c'est vrai que les étudiants classés sont en majorité des étudiants qui ont de très bons résultats au lycée, avec une majorité de mentions très bien. Et quand on regarde le taux de réussite en médecine, eh bien, sur les 300 places l'année dernière, en 2022-2023, 70% des étudiants qui sont passés en médecine avaient obtenu une mention très bien au bac. Donc, comme je vous le disais, il y a un premier classement à l'issue des épreuves écrites et puis ensuite des épreuves orales. Donc, quand on regarde ce premier classement à l'issue des épreuves écrites, je vous rappelle qu'il y avait 524 étudiants inscrits. On avait distribué à ce moment-là 150 places en médecine, 10 places en odontologie, 28 en pharmacie, 7 en maïeutique et 7 en rééducation. Eh bien, le premier admis en médecine était le premier du classement. Et le dernier admis en médecine était le 164e du classement. Et on voit qu'il faut, pour être admis en médecine, en odontologie, en pharmacie et même en kiné, les premiers avaient des très bonnes notes en moyenne, plus de 14 de moyenne. Les derniers admis à l'issue de ces épreuves écrites avaient en moyenne 14 de moyenne aux épreuves, mais ça pouvait descendre un peu plus bas pour les filières un peu moins demandées comme la pharmacie, la maïeutique et la rééducation. Donc, à l'issue de ce premier choix, 322 étudiants sur les 524 ont été convoqués aux oraux. Donc, le premier convoqué à l'oral, c'était le 140e à l'écrit. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu, par exemple, la filière odontologie alors qu'il l'a souhaité. Il avait à l'écrit 14,7 de moyenne. Et le dernier convoqué, c'était le dernier du classement, le 524e, qui avait tout juste 10. Donc,
À l'issue des épreuves orales, vous voyez que ça rebat un peu les cartes et ça redescend un peu dans le classement. Et vous avez ici, en médecine, le dernier qui a été admis à l'issue des épreuves orales, qui avait finalement 10,4 de moyenne. Ça veut dire quoi? C'est 10,4 de moyenne à l'écrit, ça veut dire qu'il a très très bien réussi son épreuve orale et qu'il est remonté dans le classement puisqu'il n'y avait que 150 places. Donc le classement final, évidemment, il était bien plus haut que ça. Donc l'oral, ça rebat les cartes. Une autre façon de le dire, donc le premier convoqué à l'oral 140e, le dernier fin 124e. Donc sur les 322 convoqués, on leur a fait passer 2 épreuves. Une épreuve de présentation de leur projet professionnel, et vous voyez qu'à ce moment-là, les cours donnés en mars aux étudiants étaient très importants. Et puis on leur a donné une épreuve de raisonnement devant un ensemble de données. Ils avaient un classement suite à leur note à écrit, un classement suite à leur oral. On a additionné les 2 classements pour avoir le classement final, ce qui veut dire que l'oral comptait pour 50% de la note. Eh bien, 45 étudiants qui étaient dans les 150 premiers, et donc qui auraient pu prétendre à avoir médecine ensuite à l'issue du 2e choix, ne l'étaient plus après l'oral, et 45 sont rentrés dans les 150 premiers. Ça veut dire que sur 322, ça joue quand même, cet oral, ça a un poids important. Donc la dernière place attribuée, c'était le 524e à l'écrit, qui s'est inscrit en kinésithérapie, et 123 étudiants ont renoncé à l'issue de ce 2e choix à la filière proposée et sont donc passés en LAS 2 et tenteront leur 2e chance, soit en LAS 2, soit en LAS 3. Voici pour les résultats. Maintenant, comment vous allez faire pour choisir votre faculté de médecine ou votre faculté de santé plutôt, sur quels critères? Il faut quand même que ce soit la plateforme que maintenant vous connaissez et qui a dû vous être présentée par votre lycée. Donc il n'y a pas de classement des vœux. Vous effectuez au maximum 10 vœux qui sont non hiérarchisés et le PASS est considéré, PASS Île-de-France, comme un seul vœu. Donc vous pouvez prendre toutes les PASS et toutes les sous-vœux d'options lettres, options sciences des PASS. De notre côté, nous n'avons pas la visualisation de vos choix Parcoursup et ça ne rentre pas du tout en compte dans le classement que vous aurez sur la plateforme à la fin. Il n'y a aucun problème, vous pouvez faire un maximum de vœux. Il n'y a pas de discrimination en fonction des vœux. Donc pour nous, tout votre dossier compte. On prend aussi en compte les notes de première, on prend en compte la fiche navette, votre lettre de motivation, et on vous conseille de garder en terminale 2 parmi les 3 options scientifiques, maths, physique et sciences de la vie et de la Terre. Donc voilà comment ce sera inscrit sur Parcoursup. Donc nous, le PASS, les 2 options, sciences du langage ou sciences, biologie, chimie, physique, et puis nos 12 portails de LAS qui sont à la faculté des sciences ou à la faculté des lettres. Je terminerai par cette diapositive qui vous donne quelques liens intéressants, notamment des contacts d'étudiants ambassadeurs, le contact de la faculté de médecine pour Parcoursup, quelques outils numériques pour mieux vous accompagner.